Ouais. Voilà, parfait. Bon, bah, très bien. Eh ben, les autres prendront en cours ceux qui arrivent après. Très bien. Bah, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Enfin, si, j'en reconnais hein, toujours. Mais la semaine dernière, pour la visio sur les hallucinations, oui, il y a Pierre-Laurent, il y a René. Ok, très bien. Ok. Bah, alors, ce que je vous propose, j'ai essayé d'accélérer un peu le rythme des visios, en faire plus. En fait, tous les 15 jours, une nouvelle visio. Et donc, prendre le temps du débrief dans cette visio. Donc, prendre, je sais pas, on va voir le temps que ça prend, une vingtaine de minutes, pour débriefer sur ce que vous avez fait en cabinet avec ce que je vous ai montré la dernière fois. Donc, bah, c'est parti. Alors, qui a pu tester les hallucinations avec un peu le protocole que j'ai donné? C'est bon pour moi, je peux parler là? Oui, bien Ouais. sûr, avec plaisir. Alors moi j'ai testé mais sur un groupe Ah, d'accord. et c'était c'était un peu particulier. C'est des groupes que j'ai au niveau d'Aix-les-Bains dans les quartiers, différents quartiers d'Aix-les-Bains. Et donc je me suis amusé à faire ça lundi dernier avec eux. Et donc pour- ça a marché dans l'ensemble. C'était bon, ils ont ressenti un peu des saveurs qu'ils ont retrouvées ou de leur enfance ou il n'y a pas longtemps. D'accord. Et pour certains, euh, alors à un moment donné, j'ai essayé d'amener un peu du dégoût sur certains produits, etc., pour voir ce que ça donnait. Si à un moment donné, et j'étais surpris d'avoir des personnes qui disaient, mais moi j'aime tout, j'y arrive pas. D'accord. OK. Donc j'aime tout, j'y arrive pas. Donc bon, on s'en est resté là. Mais au niveau d'un groupe, c'est intéressant à faire parce qu'après, les gens, quand ils échangent, ils se rendent compte qu'ils ont retrouvé pas mal de saveurs qu'ils avaient ou qui se rappelaient Sûr. peut-être plus maintenant. Et puis peut-être dans ces saveurs-là, peut-être des détails qu'ils n'avaient pas forcément perçus au moment où ils ont mangé telle ou telle chose, parce que quelque chose d'assez global. Et Mhm. après, tu as analysé un peu plus, voilà. Mais j'ai pas eu de travail fait sur une seule personne en Sur une particulier. seule personne, ok. Bah oui, bah donc bah très bien, merci pour ton retour. Mais tu as pu constater que c'était assez simple, par Ouais. contre, de créer ça. Donc tu as pris un peu la façon de faire avec la salivation et Ouais. C'est voilà. un peu les Donc Madeleines de Proust, quoi, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Et pour la créer, pour construire ça, bah, c'est quand même assez simple. C'est surprenant de simplicité, hein. Euh, Ouais, dans le sens où vraiment on commence à aiguiller la personne au niveau de la salive. Et c'est juste la salivation. En fait, on, on part de quelque chose qui est vraiment basique. Si je vous dis maintenant, sentez que votre salive va devenir plus épaisse dans la bouche, tout le monde va chercher à trouver ça dans sa bouche. Donc forcément, bah, ça crée une boucle qui va nous aider à créer les autres effets dont on a besoin après. c'est ça, ouais. Voilà. Dans le cadre où on avait présenté ça la dernière fois, c'était pour le tabac, par exemple, où c'est super intéressant, pour le tabac, de créer le dégoût des premières cigarettes. Les gens, ils reconnectent facilement. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même pas une connexion vraiment au goût des premières cigarettes, mais c'est tout ce que la cigarette représente pour eux avec tout ce que vous venez de faire avant, au niveau de l'entretien. Peut-être on crée au-delà de ce qu'est vraiment la première cigarette, même si tous les fumeurs, s'il y a des fumeurs ici, ils se souviennent tous que la première cigarette, c'était pas bon. Mhm. D'ailleurs, dans une séance tabac, si un jour un fumeur commence à vous dire si, si, moi, elle était super bonne, la première cigarette, c'est déjà qu'il y a un problème de partenariat d'entrée. Parce que euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà fumé, c'est quand même pas bon. On va pas se le cacher. On se fait de l'auto-hypnose hein, pour que ça le devienne. Voilà, donc il y avait tout un peu ce cheminement-là. On avait parlé aussi du cannabis, de ce qu'on pouvait créer avec le cannabis, donc c'est une sorte de protocole. Je pense que j'y reviendrai vraiment dans une visio spécifique pour le cannabis, parce que c'est important, il y a de plus en plus de demandes, en plus en cabinet, parce que bon, il y a quand même, faut dire que les quarantenaires, il y a une génération
qui ont connu ça, hein, enfin tout le monde, j'ai envie de dire, mais où c'était devenu plus classique. Et bah maintenant, avec les contrôles routiers, je pense que c'est normal, hein, qui durent sur, je sais plus, je crois que c'est 70 heures ou 48 heures, où on peut encore contrôler ça dans le sang. Il y en a beaucoup qui se font prendre le permis à cause de ça, et il y a une peur de ne pas savoir décrocher de cette substance, qui est pourtant c'est assez facile. C'est assez facile. Donc je reviendrai sur une vidéo où j'explique tout ça. Parce que c'est vraiment une demande qui est récurrente maintenant en cabinet. Voilà. Pour les hallucinations gustatives aussi, on peut les aiguiller dans le négatif, j'ai envie de dire, avec un goût qui est mauvais, les cigarettes, pour aider la personne à créer un ancrage qui va faire qu'elle va pas revenir, va avoir envie de revenir pour fumer une cigarette. Moi, j'ai des fumeurs, j'ai beaucoup de fumeurs. Là, j'ai une grosse vague de fumeurs qui revient. Il y a une accalmie et ça revient. Il y a quand même ce truc de fumer cette cigarette, de tester, l'envie de tester, parce qu'on a fait tout ça, et c'est aussi pour les gens le, le moyen de se dire, bah tiens, son hypnose, je vais le tester maintenant pour voir si c'est du lard ou du cochon, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, ou est-ce que c'est aussi puissant. Et la plupart du temps, bah, quand les gens, si vous avez bien travaillé sur le dégoût des cigarettes, le dégoût des premières cigarettes qui sont entrées, la personne, quand elle teste de fumer une cigarette, tiens, je vais prendre une taf juste pour voir s'il ne va pas pipoter l'hypnotiseur, bah souvent c'est horrible, c'est juste horrible. En sachant que si elle force les choses, elle va y arriver, hein. Il n'y a pas de souci. La cigarette, c'est ça le principe. On peut toujours forcer et retourner quand même dans ça. Voilà. Et en ce qui concerne l'alimentation, d'une manière générale, c'est justement, moi, je suis pas du tout pour donner des régimes. Déjà, j'ai pas les compétences pour faire un régime pour quelqu'un, hein, de lui faire sa grille de régime. Mais par contre, c'est au contraire, si la personne me dit j'adore le chocolat, et ça serait, je pense, une erreur fondamentale de lui dire c'est tout, terminez le chocolat, vous en mangez plus, ça va être horrible. Non, parce qu'elle aime ça en plus. Et il n'y a aucun, enfin, pratiquement rien qui va faire que ça va être aussi dangereux que la cigarette. Autant de convictions pour arrêter. Donc, bah, au contraire, moi, je vais lui dire, OK, si vous aimez vraiment le chocolat, ah ben, vous allez apprendre à l'apprécier vraiment. Et quand on apprécie vraiment quelque chose, c'est pas en quantité, sinon on s'écœure. Donc ça va être vraiment un carré de chocolat qui va venir d'une chocolaterie spécifique où il est délicieux et je monte les arguments. Et quand la personne va manger son chocolat, alors si elle vient avec son chocolat, c'est encore mieux, mais on peut lui faire manger sous hypnose avec cette hallucination. Ça va être vraiment, mais décupler les arômes du chocolat. Vraiment, c'est pas. La plupart des gens qui vont vous dire bah, qui se gavent un peu, ils mangent du chocolat, ils vont manger presque une plaque. Ça va être quelque chose de compulsif qui va se mettre en route. Là, c'est justement freiner cette compulsion, monter les enjeux gustatifs et dire à la personne, OK, maintenant ce carré de chocolat, bah, vous allez l'apprécier. Tout ce que ça représente, ce carré de chocolat. Vraiment le goût. Vous n'avez jamais fait attention, en fait, à tout ce qu'il y avait dedans, à vraiment la texture, à tout ça. Et je fais monter les enjeux. Et ben, quand les gens reviennent, la plupart du temps, ils n'ont même pas remangé de chocolat ou ils ont mangé un carré. Ça permet de remettre ça. Alors, on pourrait me dire, oui, mais déplacement de symptômes, si la personne mange plus de chocolat, elle va manger des betteraves. Non, mais je rigole avec ça, mais je sais pas. En tout cas, j'ai jamais vu. Bien sûr. Moi, quand je travaille avec le goût, avec le poids, je prouve à la personne qu'elle a le contrôle sur ça. Elle a un certain contrôle sur bah, toutes ces compulsions, toutes ces choses, euh, et après, bah, bien sûr, on va essayer de voir aussi ce qui se passe, s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Faut vous dire que quelquefois, que ce soit pour les cigarettes, on en fait des montagnes nous-mêmes, praticiens. On se dit, mais ça va être un truc énorme parce que ça touche trop à l'émotionnel et ça. Mais quelquefois, pas Ouais, je forcément. vais Ah, il y a garder un carton et puis à plusieurs, j'irai les chercher. Attendez, je désactive le son. Hop, très bien. Donc voilà, quelquefois, j'ai l'impression qu'on monte les enjeux nous-mêmes. On se dit, voilà, c'est normal, elle vient parce qu'elle veut perdre du poids, mais il y a sûrement un truc énorme derrière et tout ça. Et quelquefois, non, hein, il faut bien l'accepter. Les gens reviennent, que ce soit pour le tabac, pour la nourriture, les gens reviennent et ils sont juste contents. Et ça leur met un moteur énorme d'avoir surmonté quelque chose. Et c'est peut-être simplement ça le problème, le petit truc qui fait, moi, j'y arrive pas. Euh, Ça dépend des gens, je pense, non? C'est Bien faut sûr, vérifier, quoi. bah, bien sûr, ça dépend des gens.
Exactement, c'est ça. Mais voilà, pas partir du principe que c'est une vérité absolue à ce niveau-là. Alors, quelquefois, les gens vont revenir. Et moi, j'ai des clients qui sont venus pour le poids, par exemple, et on a fait ce truc de briser les automatismes, et pour eux, se prouver à eux-mêmes que ces automatismes peuvent être surmontés facilement avec un petit coup de main de l'hypnotiseur. Voilà, après je veux dire, c'est plus. Moi, je préfère leur trouver, par exemple, un coach sportif, leur dire, regardez, là, j'ai la carte de monsieur Nana, on arrête les séances d'hypnose pour l'instant, si vous voulez venir me revoir, vous revenez, mais vous allez voir ce coach sportif, et là, le truc, ça va être de reprendre ce rythme, de reprendre votre corps en main, et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller creuser dans des problèmes qui existent peut-être pas, ou peut-être, mais qui n'ont même pas besoin d'être creusés en réalité. Voilà. Ça vous parle à ce niveau-là? Ok. Bon, est-ce que, avant de refermer le chapitre hallucination gustative, il y a des questions, il y a encore des trucs qui n'avaient pas été compris la dernière fois, qui demandent à être revus? Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a le replay, hein, toujours les replays sur ma page YouTube où je les mets régulièrement sur mon compte. Je me bagarrais, bonjour à tout le monde, je me bagarrais pour trouver Bonjour. la main, à désactiver le micro. Je rebondis sur ce que j'ai pris le train en route, mais je rebondis sur ce que tu venais de dire. Oui. J'ai la double étiquette de hypnothérapeute et de coach mental et sportif. Et D'accord. effectivement, du coup, je me dis souvent, punaise, mais tu fais pas d'hypnose, mais simplement parce qu'à la base, le problème, il est à traiter, comme tu dis, plus Bien sûr. en coaching qu'en hypnose. C'est reprendre des bonnes habitudes ou des choses qui n'ont pas été mal comprises Voilà. à la base. Voilà, exactement, c'est se faire aider comme ça et avoir un rythme régulier. Quand on est coaché, quand on a un coach personnel sportif, bah voilà, on est obligé d'y aller, on est obligé de se mettre et ça remet le moteur en route. Et voilà, je pense que oui, donner un coup de main sur les premiers automatismes, la plupart du temps, c'est vraiment efficace. On coupe les trucs, la personne reprend confiance en elle et après, voilà, savoir passer la main à quelqu'un quand on voit qu'il n'y a pas. De toute façon, vous allez vite voir hein, les gens avec qui il y a des problèmes plus profonds à ce niveau-là, avec l'alimentaire, bah, ça ne fonctionne pas pareil. Les automatismes ont du mal à être prisés. Ils vont vous dire oui, ça a fonctionné pendant une journée, 2 journées, et après j'ai remangé à fond. Donc là, oui, bien sûr, il va falloir faire un travail de fond, j'ai envie de dire, qui est pas, voilà, qui va être peut-être beaucoup plus long. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est pas forcément, hein, mais voilà, oui, où on va travailler en hypnose autrement. Mais quelquefois, voilà, ça roule, on brise des automatismes, c'est parti, on envoie chez un coach sportif et c'est cool, quoi, c'est bien. Et la personne, savoir lui dire aussi dans cet élan d'aller mieux au niveau du poids, par exemple, d'avoir repris quelque chose en main, ça va lui dire, OK, moi j'ai fait mon taf, on a brisé des automatismes, je vous donne la carte d'un coach, allez voir, ça va vous aider à vraiment perdre des kilos encore plus vite, hein, comme vous le souhaitez, vous remettre en forme, et on se revoit. Vous m'appelez si vous avez besoin, mais pour moi, c'est fait. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche-là, de se dire, bon, bah ok, c'est un client que j'ai pas là, hein, qui va pas revenir, mais au moins je l'ai aidé concrètement, au lieu de creuser où il n'y a pas à creuser, parce que ça va mieux. C'est OK pour vous? Ah. Donc oui, je pense que c'est bien d'avoir un petit carnet d'adresses comme ça avec un coach. Bah, bien sûr, il faut envoyer chez des gens que vous savez être vraiment efficaces, performants à ce niveau-là. Mais ouais, un coach sportif avec qui vous avez pris le contact vous-même et que vous connaissez bien, dans la gestion du poids, moi je trouve que c'est une bonne carte à jouer, bonne carte de visite à donner. Très bien. C'est OK pour vous, pour le chapitre hallucination gustative? Alors, on va pouvoir partir sur le sujet du jour. Donc, ça va être vraiment avoir comment on travaille avec les hyper-contrôlants. Tiens, je dis hyper-contrôlant, il y a Patrick qui arrive. OK, donc c'est ma façon de travailler. Ah, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, c'est juste que j'ai pu tester en cabinet, essayer au fil des séances. À chaque fois, on voit des profils, on voit des gens différents, avec des profils différents. Tout le monde est complètement différent, bien sûr, mais on retrouve quand même, hein, on retrouve, quand on a beaucoup de clients, des profils de personnes. Alors, moi, j'ai des inductions, j'ai envie de dire, qui marchent sur tout le monde. Mais des fois, c'est vrai qu'on tombe sur quelqu'un. Alors, dans l'hypercontrôle, moi, je vois vraiment
deux types de personnes qui vont essayer de contrôler. J'ai envie de dire, c'est même pas essayer, là, parce que c'est. Il y a celui qui va résister vraiment, par défi presque, et par peur. Ça va être vraiment une démarche de sa part de résister à ce niveau-là. Et il y a des gens. Donc, il y a plusieurs raisons, hein, pour ça. Ça va être une résistance, comme je vous dis, souvent c'est la peur qui fait ça. Mais dans la notion de défi, ben, ça va être que les personnes, justement, quand on dit l'hypercontrôle, ils n'aiment pas cette notion de oui, là je sens que mes yeux vont commencer à se fermer tout seuls. Ben non, je ne prends pas. Et il y a les personnes qui, ben, j'en ai une hier, c'est rigolo, ben, qui j'ai envie de dire, qui n'arrive pas vraiment à accepter, même si elle met tout ce qu'elle veut dedans, elle n'arrive pas à accepter ce qu'on lui donne au niveau de l'induction. On va rester dans l'induction pour cette fois, et c'est presque obligatoire pour elle. Ça veut dire que c'est des gens qui vont vous dire « Ah mais j'y arrive pas. » C'est beaucoup d'incompétence qui peut être créée derrière. Ok, donc on va avoir ces deux profils-là, et on va voir comment travailler sur eux, voir que bah, quelque part, c'est pareil, c'est une peur des praticiens, une grosse peur des praticiens, ne pas savoir mettre quelqu'un en hypnose, parce que c'est notre boulot, et je trouve que on doit savoir dans tous les cas faire ça. Oui, Christophe, tu as une question? En fait, j'ai le cas d'une personne qui voudrait qui a peur d'aller en hypnose, qui a peur de lâcher prise, et qui a commencé je l'ai vu encore hier en fait, à y aller. Et dès que c'était trop fort, tout de suite, elle revient à la peur, ça crée une peur quasiment panique. Donc, est-ce que c'est aussi de l'hypercontrôle pour toi ou... Oui, bah, c'est un peu le deuxième profil, je te dis. Le premier, pardon, il y a une peur. Alors, c'est bizarre, des fois, c'est plus les hommes qui vont avoir une allure de défi à ce niveau-là, de bloquer comme ça, et une peur chez certaines personnes. C'est ça, pour moi, le vrai problème. C'est pour les premiers cas. C'est une peur qui est créée et qui empêche de faire ça. Après, il y a des gens qui, j'ai envie de dire, qui sont câblés autrement. Là, vraiment, le deuxième profil qui est câblé autrement et qui ne comprend pas. Il y a une idée de l'hypnose qui est dans la tête et on a du mal. Donc, pour moi, il y a deux manières de travailler là-dessus. Mais je vais te dire exactement. Vous avez des gens, si vous faites des tests pré-hypnotiques, vous en faites tous en cabinet ou vous allez directement en induction, tout ça? Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce style de profil? Les personnes qui mettent les doigts comme ça, voilà. Si vous faites le test des doigts collés, moi je le fais pratiquement plus, mais c'est toujours sympa de le faire. Le test des doigts qui approche et les personnes restent comme ça. Et ils ne vont pas bouger, ils vont fixer. Alors par contre, vous allez voir, le corps est cataleptique, les gens fixent, et non, ça ne va pas coller, ça ne va pas bouger. Ok, j'ai envie de dire, pour ce style de cas, il faut tout de suite rebondir sur ce que la personne vous donne. Dans le sens où les doigts ne se collent pas, ok, c'est génial, ils sont cataleptiques déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand on fait ce truc des doigts collés, on sait que c'est un leurre, en fait. On a un facilitateur énorme, physiologiquement, les doigts se rapprochent. Et après, on donne notre suggestion des doigts qui se collent. Si ça n'arrive pas, surtout, imaginez comment on perd en crédibilité et en force pour la séance d'après si on commence à paniquer. Non, c'est vraiment les doigts ne sont pas collés. OK. Alors, pendant que vos doigts enchaînez, comme si c'était vraiment ce que vous vouliez, à la rigueur, dans votre discussion. Vous dites, les doigts vont se rapprocher de plus en plus, comme si je serrais une vis. Et maintenant, vous allez voir tout de suite que ça ne se rapproche pas. Et maintenant, regardez comme les doigts deviennent de plus en plus raides. Vous savez, comme si j'avais posé ici une petite allumette. Bon, ça crée énormément de confusion dans la tête du client parce que il était parti dans l'idée que ses doigts n'allaient pas se coller parce que hop, je les tiens, et là, ça crée une catalepsie. À un moment, il faut faire un choix dans tout ça. Cette confusion que vous allez créer, elle est encore plus intéressante que celle des doigts collés pour moi. Moi, j'aime bien quand ça arrive, parce que c'est sympa de tester ça. Je sais pas, moi, j'ai pris la décision de laisser mes doigts comme ça, donc une décision forte. Mes doigts ne se colleront pas parce que je contrôle la situation, il ne va pas me mettre sous hypnose, le mec. Et là, d'un coup, c'est moi qui lui dis, mais non, là, il y a une allumette entre les doigts et tu peux forcer de plus en plus et tu vas voir, il y a un choix à prendre. Ou il reprend ma première suggestion où les doigts vont se rapprocher, ou il continue comme ça. Vous allez voir que quelquefois, juste ça permet de rééquilibrer tout ce qui se passe énormément. Parce que la personne va commencer à vous suivre malgré tout. Alors bien sûr, c'est qu'un petit test, mais avec la main qui approche, par exemple. Vous avez des personnes, vous allez leur dire, la main approche de plus en plus. Alors même si la main commence à approcher, vous allez leur dire, il y a une fatigue oculaire qui commence à se créer. Ok, bon, donc vous faites des boucles et tout ce qu'il faut avec, bien sûr. Les yeux commencent à
cligner. Premier battement des paupières, vous allez voir que la personne va refaire la mise au point. Elle va commencer à ouvrir les paupières. La même chose. OK. Et maintenant que la main approche, sentez que vos paupières sont complètement figées, vos yeux grands ouverts, comme si vous aviez une lumière dans les yeux. Impossible de les fermer. Rebondissez là-dessus. Quelquefois, juste ces petits trucs-là, ça suffit. Mon chien qui veut se faire hypnotiser aussi. Allez, va là-bas. Donc, voilà. Après, moi, ce que j'aime faire aussi avec les personnes qui sont dans l'hypercontrôle comme ça, et c'est encore plus judicieux quand on ne fait pas les doigts collés, les choses comme ça, je pars sur une induction flash. La personne qui va me dire être dans j'y arrive pas, je teste mon induction classique, une avec la main qui approche, et je vois que la personne, ça marche pas, on sent, ça prend pas comme il faut, et on sent qu'elle dit non, bah non, j'y arrive pas. Induction flash, directement. Si vous le sentez même avant que la personne ait un peu dans cette idée d'hypercontrôle, proposez-lui ça. Un butterfly, par exemple. Un butterfly ou celle avec la main où on appuie, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez celle-ci. On demande à la personne de fixer un point sur sa main, comme ça. Fixez toute votre attention. OK. Et quand vous allez dire le mot dormir, je ne vais pas la détailler complètement, vous lâchez et la personne, normalement, voilà, il y a rupture de pattern à ce niveau-là. Comme le butterfly. On fait ça, on balance la main de l'autre côté. Donc, on a l'impression que c'est des inductions qui sont... Moi, je l'ai fait en réinduction avec les personnes classiques, et on a l'impression que c'est vraiment quelque chose au niveau induction qui va être difficile. C'est un peu, ça passe ou ça casse, tout ça. Sauf que je vais le présenter comme ça au client. Je vais dire, ah ouais, vous, je sens que vous êtes le type de personne qui a besoin de comprendre tout ça. Souvent, ça flatte un peu le client. Ah ouais, bah oui, moi j'aime bien, il va vous donner un exemple. Ouais, c'est normal, moi je suis comme vous savez, et c'est vrai. J'ai besoin de comprendre et tout. Donc, vous expliquez votre induction. Expliquez comment ça se passe. Vous allez dire à la personne, OK, là, butterfly, je vais vous le faire une première fois, vous allez sentir ce qui se passe. Voilà. Et juste, captez bien la sensation du moment. Vous faites votre butterfly, hop. Quand vous faites l'induction, la rupture de pattern, la personne va faire ce truc-là, forcément. Ne serait-ce que parce qu'on claque. Enfin, moi, je claque souvent comme ça quand je tire sur la main. Vous êtes tous OK avec cette induction-là, le butterfly? Ouais. Enfin, la butterfly. Ouais, on tire sur la main, on claque des doigts, donc forcément, la personne va sentir ce truc des paupières qui clignent. Et voilà. Est-ce que vous avez capté ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous n'êtes pas parti en hypnose, je le savais. En gros, vous maîtrisez toujours votre sujet, c'est normal, on est dans notre truc. Oui, j'ai mes paupières se sont fermées, mais je ne suis pas parti. OK, génial, vous n'êtes pas parti, très bien. Maintenant, on va refaire la même chose, sauf que vous, votre mission, je vais vous demander vraiment maintenant, et vous lui expliquez l'induction. Vous savez, là, on fait ci, ça. Quitte à expliquer ce que c'est qu'une rupture de pattern. Vraiment, à ce niveau-là, dire, vous savez, pour mettre quelqu'un en hypnose, comme on fait en spectacle, tout ça, voilà, on l'habitue à un pattern, donc à quelque chose de répétitif, et qui n'a pas trop d'intérêt, vous voyez très bien, et vous le faites devant lui, vous dites, regardez, votre main qui bouge et les doigts qui bougent devant les yeux, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais par contre, ça capte votre attention. Votre cerveau est fait d'une certaine manière que quand on va briser ça et lui donner un mot super familier comme dors ou sommeil, tout de suite, ça va enregistrer. La personne va être contente, en fait, que vous lui expliquiez ça. Ça va être, ah oui, OK, d'accord, j'ai compris. Et puis, franchement, c'est pas mal de savoir ça. Et du coup, voilà, maintenant, vous l'avez mis sur un truc, il participe complètement. Vous ne lui faites pas une induction, vous faites l'induction ensemble. Répétez le butterfly plusieurs fois, et voyez ce moment-là où les paupières se ferment, allez, vous vous laissez plonger de plus en plus pour découvrir ce qui se passe. Et encore, et une fois, deux fois, et vous allez voir que la personne, la plupart du temps, après, c'est pas... ça peut rater comme tout, mais la plupart du temps, ça marche bien. Impliquer la personne dans ce processus, ça va être vraiment ça. Ou une autre rupture de pattern, ça peut être la poignée de main, ça peut être, vous savez, les trucs que vous trouvez dans les livres d'hypnose rapide. Enfin, d'hypnose rapide, d'hypnose de spectacle. Il y en a beaucoup, des livres qui sont sortis là-dessus, qui sont vraiment pas mal, où vous avez plein de ruptures. Il y a l'art de l'hypnose impromptue, qui est vraiment bien. On ne le trouve pas vraiment, celui-là, parce qu'on le trouve que dans les magasins de magie. Et il coûte un peu cher, il coûte 50 €, mais franchement, c'est un bon livre. Il y a vraiment, vraiment tout ça. Il y a l'hypnose rapide de Jordan, bien sûr. D'ailleurs, voilà, toutes ces inductions-là, c'est pour ceux qui ont fait hypnose rapide de Jordan, c'est le top, apprendre à les construire, tout ça. Il y a le Jean-Emmanuel Combe, si je ne me trompe pas, avec l'hypnose de rue, la voix de l'inconscient.
Et il y en a encore un, il y a celui de Xavier Claus sur le spectacle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a plein de bons trucs dedans, comme ça. En tout cas, ces inductions-là, moi, je m'en sers tout le temps au cabinet. Donc, donner ce truc-là à la personne, vraiment, vraiment, vraiment. Ça marche pour vous? Il y a des questions juste avec ce profil-là de personnes. C'est deux façons de faire, en fait, avec les jeux pré-hypnotiques et avec l'induction flash, justement, pour induction rapide. Oui. Oui. Après, oui, Jérémy. Oui. Moi, je voulais te poser une question, savoir comment tu fonctionnes avec les sujets très contrôlants et partager avec toi les expériences. Moi, je sais que pour les sujets très contrôlants, je les mets dans un cadre en fait où eux-mêmes ils vont contrôler leur auto-hypnose. Du coup, c'est eux qui prennent le plus d'engagement, plus de responsabilité. Et en gros, si ça ne marche pas, c'est parce qu'ils sont entre guillemets présupposés pas assez engagés. Donc, ça marche plutôt vachement bien. Et moi, je sais que je les fais travailler debout. Tu sais, pour que les yeux fermés, il y a une partie d'eux-mêmes qui soit obligés de contrôler leur posture debout. Je les fais un peu bouger. Du coup, il y a la proprioception qui se met en place. Je mets un peu de son, tout ça. Et je sais, alors je partage avec toi, mais je ne sais pas pour les autres, mais moi, je sais que pour les sujets contrôlants, je ne fais jamais une induction assise, en fait. Je les fais debout et généralement, ça marche super bien, quoi. La proprioception, on peut jouer facilement avec l'hypnose dessus. Parler juste d'un déséquilibre du corps et ça va vite se mettre en place. Donc oui, ça, c'est autant de choses que vous allez pouvoir ratifier et redonner au client. Et voilà, c'est ça. Après, quelquefois, ils sont fourbes quand même, parce que même avec tous ces trucs-là, moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui était vraiment dans l'hyper-contrôle, dans le défi, j'ai envie de dire. Moi, je donne ces clés-là, je lui dis, vous allez me suivre, on va faire ça ensemble. Mais s'il ne me suit pas au bout du truc, c'est lui qui va perdre son heure. Moi, dans tous les cas, c'est ça. Ouais. Mais je me suis déjà retrouvé avec un client. Alors, c'est sa femme qui était venue me voir dans un premier temps. Donc, vous allez voir, la démarche n'était pas nette déjà. Sa femme, elle était venue me voir pour un problème qu'elle avait avec son fils, un ado et tout. Elle n'arrivait pas à se calmer et ça avait super bien marché. Donc, il était bluffé. Il est venu me voir, il me dit, ouais, je suis super étonné. Donc, je lui ai envie, en gros, je veux voir ce que c'est que l'hypnose. Mais il n'y avait pas de vraie démarche. Il m'a donné un truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Le matin, je me réveille à 7h15 pour le boulot, alors que mon réveil, normalement, sonne à 20, ça ne va pas. Je dis, bon, vous venez pourquoi, en vrai? Et là, il m'a expliqué, je veux voir comment vous allez travailler avec ma femme. Ouais, c'est ça, c'est découverte. Et par contre, voilà, hyper contrôle dans le défi de tout. Je ne sais pas dans sa tête comment ça avait résonné, ce truc-là, mais en tout cas, il était vraiment dans cette idée d'hyper contrôle. Chaque chose et c'est avec ce client-là, en plus, que je me suis dit, tiens, tout ça, il faut que je le retienne parce que c'est marrant. Il était vraiment dans ce truc de refaire la mise au point avec ses yeux, il fixait comme ça, toutes ces choses-là. On a passé 1 heure à faire du privatif. À la fin de l'heure, il était avec le front collé au mur de mon cabinet. Et je me rappelle que sa phrase, elle m'a tué, c'était qu'il avait vraiment son front collé, il ne savait pas se décoller. J'ai dit, bon, maintenant, l'heure est passée, je le décolle. Et la première chose qu'il me dit, il me dit, je vous paye quand même. C'est magnifique. Écoute, oui, je veux bien. Parce qu'on a passé 1 heure à faire ça. Il y a eu de gros effets privatifs. Mais c'est rare, les clients comme ça. Parce que souvent, de toute façon, il y a une vraie démarche derrière. Il y a vraiment quelque chose. La personne vient pour un problème, donc elle oublie un peu ça. Il peut y avoir des trucs d'hyper-contrôle, des réflexes qui reviennent. Mais quand on passe ce cap-là, après, on peut aller travailler. Quelquefois, ça prend toute la séance. Mais quand il y a une vraie problématique derrière, ça prend le pas dessus. Et après... il y a vraiment ce côté de donner les clés à la personne, c'est ce que tu disais aussi, c'est ce que tu fais. On responsabilise la personne. Mais amusez-vous à expliquer votre induction de A à Z, à expliquer ce que c'est que l'hypnose, tout ça. Et ces personnes-là, souvent, vous leur donnez vraiment ce qui leur fait peur. Pour eux, l'hypnose, ils ont peut-être une idée de ça fait peur, c'est inconnu, qu'est-ce qu'il va me faire? Il peut faire tout ce qu'il veut, j'ai vu Mesmer, j'ai vu des trucs comme ça. Et d'un coup, vous lui expliquez et on va rentrer, sortir, et vous sortirez comme vous voulez de cet état et on reprend. Voilà, c'est une expérimentation qu'on fait à deux. Vous flattez un peu en disant, ouais, je suis comme vous. Moi, j'ai besoin de savoir les choses, j'ai besoin de comprendre. Et voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vrai, souvent, en tant qu'hypno, on n'est pas les meilleurs pour aller sous hypnose comme ça. Il faut se laisser surprendre par le collègue quand on est en formation, tout ça. Il y a un côté où on analyse tout ça. Mais voilà, ça fait partie de... Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que le fait d'expliquer avec des clients hyper contrôlants, ça crée en fait des effets préparatoires.
Et en fait, petit à petit, ils y vont, quoi. Ils vont, tu vois, sur une étape, je sais pas, de 4 à 5, ben, ils vont goûter l'étape 1-2, après on revient à 0. Du coup, l'étape 1-2, ils la connaissent, donc on peut faire 1-2-3, après on revient à 0, et puis après on fait 1-2-3-4, on revient à 0, et puis après, du coup, on peut faire toute l'induction. Bien Et sûr. comme ils sont en connaissance de tout ce qui va se passer, ben, ils ont déjà créé eux-mêmes des effets préparatoires. Et après, c'est super Voilà, il y a de facilitateur, en fait. l'anticipation, il y a toutes ces Voilà, choses-là. c'est top. Et n'oubliez jamais, pour ceux qui font de l'hypnose de rue ou qui ont déjà fait de l'hypnose de rue, on a 80 % du travail qui est fait avec notre posture. Tout ça. Moi, quand je vais faire de l'hypnose de rue, dans ma tête, dans ma tête, c'est sûr que ça marche. J'ai aucun doute là-dessus. J'arrive à me mettre en mode, là, je suis sûr de mon truc, ça va marcher. Bien sûr, des fois, ça marche pas. L'hypnose de rue, c'est aussi ça, c'est accepter que ça marche pas. Mais je vais vraiment avoir cette posture de, ça peut pas rater en fait. Je sais ce que je fais, ça peut pas rater. Et sans prétention, tout ça, parce que bien sûr, des fois, ça rate et c'est normal. Mais en tout cas, ce que je présente aux clients, c'est, je suis sûr de moi, je fais ça. Et dans le cabinet, c'est pareil. Mettez-vous un petit truc, faites de l'auto-hypnose, faites quelque chose et dites-vous que non, quoi qu'il arrive, je rate pas. Je suis hypnotiseur, je vais faire mon induction. S'il y a des difficultés qui sont rencontrées, s'il y a des trucs, je vais trouver comment contourner ça, mais dans un premier temps, on y va. C'est vraiment ma démarche. Et ça marche plutôt bien, parce que j'ai l'impression que la personne ressent ce truc de... C'est sûr. Vous savez, les hypnotiseurs de spectacle, c'est pareil. Quand vous avez un Mesmer ou je ne sais pas qui en face de vous, les gens sont impressionnés parce qu'il y a tellement son truc de je vais te mettre sous hypnose qui est là avant. Bien sûr, il y a une présélection, bien sûr, il y a tout ça, mais il y a cette posture qui est énorme quand même par rapport à ça. Et la technique qui va avec, toujours. Donc, il y a vraiment ce truc-là à se mettre dans la tête, et vous allez voir que même pour tous les effets que vous allez demander, si vous faites de la street ou même en cabinet, on parlait d'hallucination gustative ou d'amnésie, des choses comme ça, c'est énormément la façon dont vous allez dire, la façon dont vous allez le ressentir. Si dans votre tête, ça va pas marcher, je suis sûr que ça va pas marcher, je vais tester, mais ça va, c'est chaud, ça marche une fois sur deux. Non. Moi, c'est vraiment ma démarche, c'est je teste, je fais tout au mieux pour que ça marche, et je me laisse surprendre si ça marche pas. Je me dis, tiens, bizarre, alors encore le chiffre 6, quand elle compte ses doigts, on va contourner. On va voir comment. On va creuser, on va faire ça. Bon, bien sûr, si on passe toute une séance pour une amnésie juste pour s'amuser de nous, c'est pas top. Mais je vais quand même partir du principe que, OK, c'est comme un casse-tête. Des fois, on le réussit bien. Un Rubik's Cube, quand vous savez le faire, ça vient tout seul. Et des fois, vous prenez un nouveau casse-tête, c'est un nouveau client. Et là, il y a des petites difficultés, mais c'est réalisable, bien sûr. OK. Il y a l'autre type de personne. Oui, Christophe? Sinon, j'ai remis le son. Oui. Remis le son. Je reviens sur la personne, je suis désolé. Hein, c'est en fait tel que je l'ai vécu. Elle prenait tous les effets, les doigts collés, la main qui s'approche. Elle partait vraiment bien. Mais à un moment donné, en fait, tu sais, il y a beaucoup. Dès qu'elle est venue, en fait, elle m'a dit, j'ai énormément de mal à lâcher. Donc, paradoxalement, elle s'est vraiment inscrite dans une participation. Elle est partie, elle a vraiment pris l'hypnose. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait une phobie. Quand ça a été très fort, elle m'a même dit, pourquoi on a besoin d'aller plus loin? C'est trop l'inconnu et ça m'a fait peur. J'ai eu de la tachycardie. Elle m'a dit stop. C'est ça mon point, tu vois, c'est de savoir comment faire avec ces gens-là. Est-ce que ce que vous disiez, peut-être leur expliquer, comme vous disiez. Hier, je me suis retrouvé un petit peu bloqué ouais. par rapport à ça. En fait. D'accord, oui, il peut avoir une panique. Donc oui, si tu montres à la personne que tu la sors plusieurs fois de l'état d'hypnose, elle peut replonger, à chaque fois un peu plus loin, tu sais, comme un plongeur en apnée. Moi, j'ai cette image-là. Tu vas toujours aller par palier, tu sais, pour aller toujours un peu plus loin. C'est rassurant. C'est bien. Après, lui, redonner le contrôle. C'était le contraire. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me fais plonger encore plus profond? Est-ce qu'on ne peut pas travailler plus en surface? Tu vois, c'était rigolo. Eh pourquoi pas? Tu peux en même temps. Si la personne a cette demande-là, tu dis oui. Par contre, peut-être, je n'aurai pas accès à tout ce dont j'ai besoin, mais oui, il faut aussi que là, tu vois, par exemple, le deuxième profil de personnes, pour moi, c'est des personnes qui
il y a une sorte de truc, de programme dans la tête qui va se mettre en route à chaque fois et elle va vous dire, mais non, j'y arrive pas. Hier, c'était ça. J'avais une personne, je teste une induction, n'importe quoi. Ah, mais je suis pas dedans, j'y arrive pas. Ah, mais j'y arriverai pas. À un moment, il faut recadrer quelque part. Parce qu'à chaque fois, elle prend pas le temps d'essayer vraiment. Pour elle, il y a, et je sais pas pourquoi, hein, il y a des choses qui sont liées à ça, c'est certain. Mais il y a une sorte d'incompétence qui va refaire surface. Et je suis pas dedans. Et c'était pas le bon moment. Et je suis désolé. Les gens se mettent à... Moi, je stoppe tout de suite. Là, je dis, bon, écoutez, vous, dans votre cas, vous venez pour un problème. L'hypnose, c'est moi. C'est mon truc, je le connais. Vous inquiétez pas une seconde de comment ça va se passer. Vous allez aller en hypnose. Donc, c'est une suggestion forte qui présuppose. Vous allez vraiment, dans un moment, aller dans une hypnose. Je ne sais pas dans combien de temps. Peut-être ça prendra la séance, je ne sais pas. En tout cas, l'hypnose, vous allez y accéder facilement. Suivez-moi complètement. Ils ont besoin d'être rassurés à ce niveau-là, de leur dire, c'est pas vous qui buguez. Tout le monde va en hypnose. C'est pas, vous n'êtes pas sur un plateau avec Mesmer où il est obligé de sélectionner vu qu'il n'y a pas le temps. Vous êtes avec moi, rassurez à ce niveau-là. Et là, pour le coup, l'induction que j'utilise toujours, c'est la main. Pour ceux qui ont fait les formations avec moi, je la montre souvent, celle-ci. Vous savez, la main qui monte et les paupières qui se ferment. Faire quelque chose de très conscient à la personne, de très basique. Vous montez la main de la personne et vous lui demandez la fermeture des paupières en même temps. Et vous lui répétez, c'est pas de l'hypnose. On ne fait pas de l'hypnose là. On fait juste quelque chose pour vous entraîner à aller sous hypnose. Donc les paupières se ferment. Enfin, elle ferme les paupières, et tout doucement, vous vous enchaînez avec des suggestions de lourdeur, de tout ça. Vous allez voir, celle-ci, vous faites, mais si vous devez prendre 10, 15 minutes à faire ce levier qui monte et qui descend, c'est inintéressant. Je vais bien vous le réexpliquer parce que là, je suis un peu passé rapide. Vous prenez la main de la personne, elle pose sa main sur la vôtre, comme ça, donc confortable. Vous montez la main et vous demandez à la personne, plus je vais monter votre main et plus mécaniquement, complètement, vous allez fermer les paupières très consciemment. Et progressivement, plus la main monte, plus les paupières se ferment. Vous allez voir que déjà, ce type de personne, c'est compliqué de faire ça. C'est compliqué. Elles vont faire ça, il va y avoir un truc ça va mettre du temps à s'installer. Par contre, vous allez créer ce confort. Elle a besoin d'être rassurée, de savoir qu'elle peut faire quelque chose comme ça. On part de quelque chose de très basique. Il faut lui dire, regarde, ça, je te demande de le faire et on va prendre le temps de savoir le faire. Donc là, voilà, et arriver à quelque chose qui vous convient. Si vous sentez qu'elle ne ferme pas bien ses paupières, il y a un truc qui cloche, non, on reprend, on redescend, la main redescend et les paupières se réouvrent. Eh bien, exactement comme ça, avec une fixation d'un point sur la main. On remonte la main et les paupières se referment progressivement. Et on redescend tout doucement. Vous changez le rythme. Vous restez plus longtemps en l'air, vous montez plus haut. Mais par contre, vous gardez vraiment ce truc assez monotone, de la main qui monte et qui descend. Plus la main monte, plus les paupières se ferment, jusqu'à être complètement fermées. Et quand la main descend, les paupières s'ouvrent. C'est OK? Vous comprenez ce mécanisme? Très bien. Donc ça, vous le faites longtemps, pardon, excusez-moi, longtemps jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et après, vous commencez à passer vos suggestions et les paupières sont de plus en plus lourdes alors que la main descend profondément. Alors, on change un peu le vocabulaire à ce niveau-là. Ça, c'est une des inductions que je montre aussi dans la formation sur les phénomènes hypnotiques, parce que là, je vous montre comme je peux, mais j'ai pas personne avec moi, sauf mon chien, mais ça ne sera pas terrible. Donc, voilà, c'est les choses que je montre. Si, bien sûr, vous voulez voir plus, aller plus loin, c'est vraiment ce que je propose. Là, je fais au mieux. Donc, la main qui monte et qui descend avec la fermeture des paupières, ça marche très bien. Enchaînez. Faites durer ce truc-là. La personne va commencer à retrouver du confort à l'intérieur de ce petit truc, de ce petit pattern. C'est un rituel. C'est vraiment un rituel qui fait que après, on va aller sous hypnose. À partir de là, commencez à créer ça, de la confusion à ce niveau-là. Et sentez que la main est de plus en plus haute, alors que les paupières sont lourdement fermées. Et à un moment, moi, je prends toujours le relais. J'ai un petit tips. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ça. J'ai la main de la personne sur la mienne. Et à un moment, je vais juste faire ça. Ouvrir la main. Les doigts de la personne sont posés ici sur ma main. Donc, elle a la sensation que sa main descend plus doucement, même si ce n'est pas le cas. Moi, je lui dis, sentez comme votre main a envie de rester en l'air, parce que quand la main est en l'air, c'est les paupières qui sont confortablement fermées. Et je descends comme ça, et moi, je décale à ce niveau-là. Je ne monte pas très bien, ça fait ça, vous voyez. La sensibilité au bout des doigts,
et pas forcément la meilleure. Hein. On ne sent pas très bien sur le bout des doigts. Il n'y a pas beaucoup de capteurs à ce niveau-là. Donc, la personne va vraiment avoir la sensation que, bah oui, sa main est plus légère que la vôtre ou elle ne descend pas au même rythme, en tout cas. Alors que c'est juste un facilitateur. Sa main descend, mais là, vous faites ça et elle a la sensation. Elle ne sent plus le contact à l'intérieur de la main. Donc, ça fait ça. Elle, ça y est, l'idée est passée que sa main est plus légère que la vôtre, en tout cas elle va rester en l'air ou qu'elle devient cataleptique, c'est le cas. Hein. Donc à partir de ça, vous faites ça et là, vous pouvez lâcher complètement. C'est comme le truc de James Street moi, je ne sais plus qui tient la main comme ça et qui enlève un doigt à la fois pour garder juste un contact et la personne a encore le contact, mais il peut enlever la main cataleptique. C'est des petites astuces comme ça qui changent tout. La personne va se retrouver avec la main comme ça y est, on entre, on commence à faire quelque chose. Il commence à se passer des choses, la personne va comprendre, ah oui, là, ma main est là, mes paupières sont fermées, on peut y aller. Donc là, je ne peux pas vous décrire vraiment tout le process de l'induction. Christophe, toi, tu l'avais vu pendant la formation tabac. Voilà, c'est des trucs qui changent tout à ce niveau-là. L'idée, ça va être pour ce type de personne qui se met vraiment en incompétence. C'est pas du défi, hein. C'est vraiment je comprends pas, j'y arrive pas. C'est lié à plein de choses de sa vie, hein. Sûrement des micro-traumas de l'enfance qui font que, ou pas, mais qui font que, elle a appris comme ça. Il y a des croyances qui sont que moi, j'y arriverai pas. C'est rigolo parce que moi, cette croyance, je l'ai eue pendant longtemps. Hein. Même au début, quand je pratiquais en cabinet, pour moi, je me suis dit, c'est compliqué pour moi, l'hypnose, j'analyse tout, machin, truc. Et puis, vous avez pu voir qu'il y a une vidéo qui tourne de moi chez Jordan à Nice, où, pour le coup, ça part bien maintenant. C'est des croyances qui partent comme ça. C'est tout bête. Hein. On est bourré de croyances, on est bourré de choses comme ça. On est sûr de pas savoir faire, beaucoup de personnes, vous savez, vont vous dire, et moi j'ai un peu ce truc-là, mais si j'arrive à quelque chose, c'est parce que moi je suis un besogneux, j'ai besoin de travailler 2 fois plus que les autres et tout. Vous savez, souvent les croyances qu'il y a derrière, elles sont fortes et c'est souvent pas la vérité. Hein. C'est souvent quelque chose qui est pas. Je vais vous donner une petite anecdote personnelle au niveau des croyances comme ça. Moi, je suis musicien et j'avais monté un duo de guitaristes il y a déjà un moment de ça. Et on jouait des morceaux un peu costauds avec un copain. Et à un moment, on a laissé tomber tout ça. Et 2 ans plus tard, il vient me voir, il me dit « Ouais, mais tu sais, j'ai envie qu'on reprenne notre truc pour un soir comme ça. On joue 2-3 morceaux. » Et il me dit « On va rejouer ce morceau-là. » J'ai dit « Ouais, il était costaud quand même. Mais bon, je l'avais tellement bossé, je me suis dit qu'il y a une partie de moi, il y a la mémoire musculaire, il y a tout ça, on retient quand même ces choses-là. » Et on avait 2 parties de guitare bien distinctes à jouer. Vraiment. Très différentes et très compliquées pour les 2. Et moi, je pars avec ma partition, je me dis, c'est vrai, je l'ai déjà bossé, tellement bossé que je l'ai en moi, cette partie-là. J'y vais avec la partoche, je commence à apprendre le morceau, et je me dis, waouh, c'est vrai que ça revient facilement. Pour une fois, je m'étonne, c'est vrai que là, je l'avais tellement bien mémorisé que ça revient, et je l'ai appris hyper facilement. J'ai pratiquement pas eu besoin de la partition. Et pourtant, dans ma tête, moi, je suis le besogneux, je suis celui qui a besoin de faire 10 fois plus que les autres et tout, et de retenir, et j'ai du mal à retenir, et blablabla. Vous savez ce que c'est. Je pars en répétition avec le copain, vous savez ce qu'il me dit ? Mais t'es con ou quoi ? Tu t'es trompé de guitare, t'as appris la mienne. T'as appris ma partie de guitare que j'avais jamais vue, j'avais jamais appris, je l'avais qu'entendu quand lui jouait avec moi. Voilà, c'est un bel exemple d'auto-recadrage. Et moi, j'étais persuadé, je dis, mais non, tu te trompes. Il a dû me montrer des vidéos d'époque où... pour me prouver ça, j'étais persuadé. Je dis, mais non, je suis incapable d'apprendre ça comme ça aussi vite. Tu as vu le truc ? Et voilà. Donc, c'est des croyances. Oui, je suis un besogneux, je dois apprendre 2 fois plus. Et c'est fou. Et je m'aperçois de plus en plus qu'on est construit tous sur des croyances comme ça. Hein. Donc, ça c'est des choses qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez, si on a ici qui sont chez Laurent Bertin, expert du changement, sa formation, elle est top pour ça. Ça fait partie des choses qui sont vraiment où on comprend tout ce mécanisme-là, tout ça. Même si je l'avais déjà lu plein de fois, je trouve que c'est tellement fluide chez Laurent que... Donc voilà, il y a plein de gens qui viennent avec ces croyances-là et elles vont ressortir aussi au niveau de l'apprentissage pour aller en hypnose. Si par contre vous faites passer la croyance à votre personne, qu'elle soit résistante en hypnose ou pas, que la prochaine séance, avant de partir,
Vous lui dites simplement, vous savez, là, on a travaillé sur l'état d'hypnose, mais c'est un chemin qu'on prend. Vous savez, c'est comme si vous traversiez un chemin avec des ronces et vous avez un peu défriché. À chaque fois, on va un peu plus loin et c'est de plus en plus facile d'y aller. Vous allez voir que la personne va adhérer à ça. Elle va dire, ah oui, d'accord, ok. Et la prochaine fois qu'elle va revenir, ça va être plus simple. Et c'est vrai. Toujours lui mettre dans l'idée que la prochaine séance, ça va être beaucoup plus simple. On passera beaucoup moins de temps à faire de l'hypnose, à apprendre l'hypnose, parce que vous avez déjà bien appris cette fois-là, l'apprentissage est fait et on ira plus loin. Moi, je m'amuse un peu avec des gens comme ça. Hein. Pour le tabac, je vois les gens 3 fois, par exemple. Et rien qu'en leur faisant passer l'idée que ça va être de plus en plus simple, j'arrive, par exemple, en 3e séance, à faire des trucs de fou. La dernière fois, juste en montrant ma montre à quelqu'un qui était, pour le coup, qu'on pouvait classer dans les super résistants, hein, à ce niveau-là, en première séance. En 3e séance, c'était regarde ma montre, je la passais devant ses yeux et il partait très loin, tout de suite. Parce que, voilà, il avait changé son système de croyance au niveau de l'hypnose. Il faut redonner ça. Alors, pour le premier cas, pour les gens qui sont un peu dans le défi et la peur, donner, expliquer. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Expliquer aux gens, de toute façon, même pour une séance classique, moi j'aime bien expliquer aux gens ce qu'on va faire, leur profil, ce qui se passe. Je trouve que c'est toujours intéressant. Les gens, ça les implique encore plus dans le processus de changement, hein, expliquer tout ça. Un fumeur, moi, je passe du temps à lui expliquer vraiment. Je ne le recadre pas. Hein. Je lui explique, pour ceux qui ont fait la formation tabac avec moi, vous voyez comment ça marche. On explique les biais cognitifs, on explique que oui, là, il y a ça, ça, ça. On pose les choses sur la table pour être sûr de savoir de quoi on parle. Que la personne ait toutes les informations. Et pour le deuxième type, ça va être vraiment de rassurer. Mon chien qui m'envole la webcam avec sa queue. Ça va être vraiment de faire quelque chose qui sature pour le coup, pour le deuxième type. Hein. C'est la personne qui se met dans la compétence, on sature, on lui donne un processus, quelque chose qui va répéter jusqu'à ce que ça lâche, et bien lui dire, l'hypnose, c'est moi, ok? C'est pas votre problème, vous occupez pas de ça, vous faites ce que vous voulez y aller en hypnose. Bah oui, mais je sens que je pourrais pas y arriver, c'est pas le jour, c'est pas le moment, c'est pas à vous de juger ça, c'est moi qui fais de l'hypnose, c'est pas vous. Voilà. C'est vraiment ça. Cool aussi, hein, là, je le fais un peu quoique. Ok, ça vous parle tout ça? Ouais. Alors, l'idée toujours, c'est que de tester entre les 15 jours comme ça, tester en cabinet. Donc là, comme je disais au début, je vais accélérer un peu le rythme des visios, dans le sens où il n'y aura pas une séance complète de débrief. On fait 15-20 minutes de débrief et après, j'envoie quelque chose de nouveau. Donc, le but, là, c'est que vous testiez. Quand vous sentez une résistance, vous dites, tiens, là, c'est tel ou tel profil, un des deux qui m'a proposé. Essayez un peu de l'identifier et testez ça. Testez, dites-vous, tiens, là, je vais vraiment jouer le jeu. Je vais faire ce qu'il me dit pour voir si ça marche. Le tout, c'est on est hypno, quoi. C'est quand même notre premier truc, c'est qu'on ne doit pas... à moins vraiment qu'on tombe sur quelqu'un qui est con, et il y a des cons, mais on ne doit vraiment pas être pris de court au niveau des inductions, au niveau des phénomènes hypnotiques, tout ça. C'est vraiment pour ça que j'ai fait la formation en phénomène hypnotique qui a lieu au mois d'août. C'est vraiment pour ça, pour se dire, OK, on est à l'aise. Pour moi, c'est un jeu d'aller en séance d'hypnose. Alors, bien sûr, on rencontre des problématiques, des trucs qui ont de la force, tout ça. Mais en tout cas, au niveau de la technique, au niveau de ce qui va se passer, pour moi, ça reste quelque chose de ludique. En tout cas, c'est chouette. On va emmener la personne et on doit être complètement à l'aise avec ça. Vous savez, c'est comme aller sur scène et jouer un morceau de musique. On peut jouer un morceau qui est avec une partition ou un truc super triste, mais s'éclater à le faire quand même et à se sentir bien à faire ça. Donc, il n'y a pas... Moi, je pense jouer avec les phénomènes hypnotiques, être hyper à l'aise avec les inductions, quoi qu'il arrive, c'est vraiment un confort qu'on devrait tous avoir comme ça. C'est vraiment chouette. Avoir des problèmes après au niveau de la problématique pure de ce qui va se passer et se dire « Ah, mais là, par quel bout je vais le prendre, comment faire ?» C'est encore quelque chose d'autre. Mais au niveau technique, moi, je pense qu'on peut vraiment y prendre du plaisir énormément avec ça. Quand j'ai créé vraiment cette formation-là sur les phénomènes hypnotiques,
c'était ce but-là, parce qu'on m'a demandé, quand mes livres sont sortis, on m'a dit mais attends, comment tu fais pour avoir ce truc-là, aisance et tout. Moi, à la rigueur, je vais vous dire, c'est un coup de bol, j'ai pas fait exprès. Je travaillais, enfin, je faisais de l'hypnose de rue, j'ai switché en cabinet et c'était ma technique pour le coup, c'était ça. Après, je me suis formé avec Jordan, hypnose rapide, où j'ai mieux compris tout ce que je faisais, hein, bien sûr, et levier de changement. Voilà, c'est ça. Du coup, Après, Jérémy, oui, pardon, excuse-moi. vas-y, Euh, vas-y. du coup, tu tournes avec combien d'inductions que tu maîtrises parfaitement bien? Parce qu'effectivement, on peut aborder plusieurs types d'inductions, être Mhm. plus à l'aise avec certaines inductions, mais avoir vraiment, je ne sais pas, moi, j'imagine un bloc de 5 inductions, enfin, je ne sais pas Ouais, si je ouais. fais 5, mais Oui, complètement au oui, hasard, mais tu vois, il y en a que tu fais peut-être moins, tu vois. Tu conseilles d'en maîtriser combien à peu près, si tant est qu'il faille conseiller oui. ce genre de truc? Non, 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 mais si, 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 bien sûr. Alors, connaître vraiment bien les inductions, moi j'ai envie de te dire, euh, si tu as 3 inductions que tu as parfaitement automatisées, c'est cool, c'est bien. Quand je dis automatisé, c'est que tu n'as plus besoin d'y penser. Après, ça peut être un piège. Moi, je sais que j'adore faire des inductions, j'adore faire des phénomènes hypnotiques, donc des fois, je m'aperçois que je m'ennuie. Et je me pose des contraintes. Ça, c'est un des jeux que je fais dans ma formation phénomène hypnotique. Je montre une induction de A à Z, et après, j'ai un jeu de cartes, et je dis, tiens, ça, tu le fais pas. Tu le fais autrement. Maintenant, flash comme ça. Tu trouves une autre manière de faire, par exemple, pour la main qui approche. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a des gens chez qui vous avez une induction, elle marche bien, vous êtes super à l'aise, et où vous mettez la main sur l'épaule ou des trucs comme ça. Et il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher parce que problématique qui est en rapport. Donc, il faut savoir enchaîner. Moi, c'est vraiment ça. Je me rappelle une fois, c'était en formation en plus, j'ai une induction où je mets ma main devant le visage de la personne et j'avance comme ça dans un premier temps avec ma main qui approche. Et la personne me dit waouh, ça va pas, j'ai l'impression que tu vas me mettre une main dans la gueule. Ok, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein. Il y avait un truc, c'est sûr, certain, mais moi, je dois absolument enchaîner maintenant. Ouais, je peux pas rester là-dessus. Donc, moi, ce que j'essaie d'apprendre, c'est à ce niveau-là, on a une induction de base. Par contre, à tout moment, on doit pouvoir extraire un truc et le remplacer par quelque chose qui a la même fonction, tout ça. Donc, c'est aussi bien connaître les étapes de l'induction, savoir tout ce qu'on fait, à quoi ça sert. Moi, mes premières inductions, quand je les ai appris, c'est mécanique. Quand vous regardez un gamin faire d'hypnose de rue, tout est mécanique. Il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il répète une vidéo qu'il a vue sur YouTube et ça fonctionne. Mais nous, on est obligé on a les problématiques en plus, on a ces choses-là, on doit adapter. Et le but, c'est aussi de te dire que des moments, tu vas sentir que tu y es dans l'induction. Enfin, ça y est, c'est parti. Juste avec des doigts collés, tu vas avoir la focalisation du client qui va être vraiment comme ça. Et c'est savoir enchaîner, dire, OK, si ta routine à toi, c'était, OK, maintenant vous lâchez, je fais une bascule arrière, après c'est les mains qui se rapprochent, tu as ta routine, savoir des moments te dire, tiens, là je vais m'amuser, et tes mains vont être attirées par le visage maintenant. Et hop, c'est parti. Tu vois, tu changes ta routine en cours de route, et tu vois ce qui se passe. On peut toujours rattraper, on peut toujours y arriver, même s'il y a un truc qui ne va pas, il faut toujours dans votre tête avoir le truc de dire, OK, il y a un truc qui a raté, mais c'était fait exprès. La question, c'est est-ce que tu t'es toujours autorisé à être créatif, et ce dès le début? Parce que moi, en l'occurrence, je débute vraiment dans le métier. Tu Toujours, vois, je toujours. fais que des cobayes, pour l'instant, je n'ai pas encore de clients. Mais grosso modo, c'est vrai que c'est hyper rassurant d'avoir une trame pour l'induction, et on s'autorise peut-être pas à être créatif, à s'adapter, tu vois. Et effectivement, c'est là qu'on peut se retrouver un peu coincé quand on Oui, est, oui. surtout face à des personnes contrôlantes, en l'occurrence. Alors, je pense que c'est bien, d'un côté, d'avoir vraiment le confort de dire, là, mon induction, je la connais de A à Z, je la maîtrise parfaitement. C'est bien d'avoir ça sous le pied, parce que c'est réconfortant, mais être aussi toujours à observer ton client, donc en avoir 2, 3 comme ça que tu sais très bien elles fonctionnent et tu les as vraiment maîtrisées à fond, répéter, 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 avec l'homme de paille, hein, tu sais, faire des choses comme ça. Et par contre, après, savoir te dire, là, j'observe mon client. J'ai beau avoir mon induction de base, moi, je me suis déjà retrouvé en mode automatique, si tu veux, à me dire que je fais mon induction et en fait, mais non, le client m'avait donné tellement de choses entre-temps où j'aurais pu bifurquer et faire autre chose, aller plus vite ou plus confortable, plus adapté au client, que c'est bête de rester dans ma trame comme ça. Quelquefois, avant une formation où je dois montrer une induction de A à Z aux stagiaires,
en cabinet, je m'oblige à répéter vraiment mon induction de A à Z pour être sûr que je vais la montrer aux stagiaires le week-end qui arrive vraiment bien, tu vois. Vraiment spécifiquement comme ça, que ça va être quelque chose de carré, je vais pouvoir leur transmettre et pas leur dire oui, il y a plein de gloubi-boulga que vous pouvez mettre parce que ça ne serait pas constructif. Il y a une démarche dans ce que je fais pour vraiment adapter ça. Mais en même temps, c'est bien de savoir ces trucs-là et de savoir observer et rebondir. Te dire, bah tiens, là, il se passe un truc. Là, je vois très bien que la personne a déjà fermé les yeux, donc on va enchaîner, on va mettre quelque chose d'autre entre eux et avoir plein de petits trucs comme ça à placer. Donc, au départ, tu te rassures, tu te mets tes inductions de base et tu restes super attentif et tu dis, ben là, il y a un truc. La personne se met à balancer. Wow, c'est trop bien, en fait. Je ne vais pas laisser passer ça. Je vais prendre. Et tu sens ce balancement qui se fait de plus en plus, comme un métronome. Et là, tu es parti. Tu fais ça autour. Tu improvises. J'ai fait ça la semaine dernière avec une personne qui commençait à se balancer comme ça. Je lui ai fait et il ralentit de plus en plus. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là d'improviser en hypnose. Voilà. Ça vous parle tout ça? Merci, oui, parfait. Pas merci. Donc la prochaine visio, ce sera dans 15 jours. S'il y a des questions, allez-y, hein, c'est le moment. C'est toujours le moment, là, maintenant. S'il y a des questions, c'est là. Sinon, la prochaine visio, dans 15 jours. Et là, je parlerai du Swan. Le Swan, vous savez, la main comme ça. Qui peut, pareil, moi, ça fait partie... pour moi, d'une induction. Je pars en induction avec le Swan. Ce n'est pas juste un signaling, ce n'est pas juste ça. À la rigueur, le signaling, pour moi, c'est plus pour induire. Je ne suis pas fan du signaling, vraiment. Mais en tout cas, pour induire et pour emmener la personne encore plus loin en hypnose, c'est super intéressant. Et on peut partir juste avec un Swan simple. Moi, je me suis déjà retrouvé à galérer au niveau induction avec une personne et lui mettre sa main comme ça et dire, bon, on va voir ce qui se passe. Et là, c'est parti. On l'emmène très loin. Elle vous dit, mais ah ouais, là, c'était ça. Il y a des gens qui sont très sensibles. Ça rate jamais, le Swan, pratiquement. Mais je vais plutôt, au lieu de vous le montrer, on parlera du signaling, mais je vais plutôt vous le montrer d'une manière où on fait ce qu'on veut à partir du Swan. On part de ça et on peut induire un état d'hypnose très fort, on peut fractionner très fort et on peut faire plein de choses. Alors, je ne sais pas si c'est la manière officielle de faire avec le Swan. En tout cas, je n'ai pas été formé à ça. Pour moi, c'est juste une main qui approche, avec des doigts qui bougent. Mais par contre, quand je l'utilise, j'ai des effets très forts avec ça. Donc voilà, c'est la prochaine visio, le thème de la prochaine visio. Le but, on reprendra un quart d'heure pour débriefer sur ce que vous avez testé avec les hypercontrôlants, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas fonctionné comme vous voulez, les profils que vous avez pu maintenant mettre un peu plus le focus dessus. Vous savez, c'est ces gens qui, des fois, peuvent faire un peu peur aux praticiens avec leur démarche, pas se démonter devant eux, toutes ces choses-là. Je mettrai le replay de tout ça là, aujourd'hui, dans la journée. Donc, ça sera l'occasion d'aller revoir, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses sur une heure comme ça. C'est OK pour tout le monde? Merci Jérémy, c'est super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy. On se voit dans 15 jours. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.